La 53e édition du Salon aéronautique du Bourget a accueilli quelques 2453 exposants du 17 au 23 juin 2019. Parmi toutes les expositions et les innovations présentées dans le salon, l'une d'entre elles nous a intéressés particulièrement. En effet, avec l'Allemagne et l'Espagne, la France s'est lancée dans la conception du Next Generation Fighter, un avion de combat du futur pour l'Europe. C'est le successeur du Rafale et de l'Eurofighter, selon le président Emmanuel Macron. La précédente collaboration européenne en la matière s'était soldée par un départ de la France après des années de négociations. Voyons ce que cela donne aujourd'hui. Et c'est face à la forte concurrence américaine que ce projet constitue finalement un test crucial pour l'industrie de la défense européenne. Il est la pièce maîtresse de la stratégie pour assurer donc la souveraineté européenne dans le secteur de la défense, qui est un secteur clé pour l'Europe. C'est ce qu'explique en tout cas l'Elysée. Le projet a été initié en 2017. Le SCAF est donc conçu comme un système associant avions de combat de nouvelle génération, comme j'ai pu le dire, drones, futurs missiles de croisière et drones évoluant en essaim. Il sera connecté à des avions, des satellites, des systèmes de l'OTAN et des systèmes de combat terrestres et navals. Il est donc extrêmement polyvalent. Emmanuel Macron s'est rendu au Bourget à bord de l'avion de transport militaire Airbus et il a dévoilé une maquette à l'échelle 1 du chasseur au cœur du projet, en présence bien sûr des ministres françaises des armées Florence Parly et allemandes de la défense Ursula von der Leyen et bien sûr de leur homologue espagnol qui s'est rajouté au projet, Margarita Robles. Vous pouvez voir les images en fond. Le montant du contrat devrait s'élever autour de 160 millions d'euros à se partager à parts égales entre la France et l'Allemagne. Il devrait s'étaler sur 2 ans. Ces études vont donc compléter le contrat d'architecture de la conception du SCAF signé début février avec 65 millions d'euros. Par ailleurs, le ministère des Armées a confié un PEA, un programme d'études en amont d'un montant cette fois-ci de 115 millions d'euros à Safran. Ce PEA va donc permettre à Safran, donc aux motoristes, de lancer enfin des études sur le développement technologique d'un moteur de future génération qui serait donc équipé sur le SCAF, mais qui devrait pouvoir monter à une température de plus de 2100 degrés. A savoir qu'actuellement, le moteur, le M88 qui donc équipe les Rafales, ne monte qu'à 1800-1850 degrés. Donc il y a de réels progrès à faire en matière de moteur et donc de moteurs de nouvelle génération. Pour affiner la maturation technologique du programme SCAF, la France et l'Allemagne souhaitent passer par des démonstrateurs, notamment les deux pays partenaires veulent passer par les démonstrateurs pour l'avion de combat à l'horizon de 2026. Il permettra donc de valider les choix technologiques en vue d'avoir un appareil de 6ème génération qui volera environ en 2040. Voici les plans. Dans ce cadre-là, on prévoit en France une phase de développement technologique qui va s'étaler jusqu'à 2030, où on développera donc les différentes technologies, comme on a parlé de Safran qui doit développer un nouveau moteur, une nouvelle génération de moteurs. Ça permettra aussi à Paris et à Berlin d'échelonner les paiements consacrés à ce programme monstrueux. Au total donc, la France devrait consacrer environ 2 milliards d'euros tout au long de la loi de programmation militaire entre 2019 et 2025. S'agissant de l'organisation industrielle, Dassault Aviation et Airbus vont s'occuper de l'avion de combat de 6ème génération et donc collaboreront sur le démonstrateur. Pour ce qui est du moteur de nouvelle génération, il va reposer sur les capacités, comme on l'a dit, de Safran, mais aussi du motoriste allemand MTU, donc on a ici une collaboration franco-allemande. Enfin, sur le combat collaboratif connecté, c'est Airbus et Thales qui devront trouver un terrain d'entente pour coopérer, sachant que les industriels espagnols attendent logiquement du retour industriel. Donc finalement, l'objectif global du projet est de pouvoir assurer donc des missions de dissuasion, des missions d'attaque bien sûr, mais aussi de pouvoir cibler des points spécifiques à l'aide de drones lance-missiles ou d'effectuer des missions de reconnaissance sans mettre en jeu la vie des pilotes. Et pour finir, d'un point de vue de souveraineté, tout en menant une politique de coopération assumée, la France a également à cœur de préserver ses intérêts en matière de développement d'avions de combat. Dit autrement donc, la France voudra toujours garder la capacité à concevoir de A à Z un avion de combat. Mais ce n'est pas pour cela qu'elle n'a pas besoin d'échanger et de partager avec un industriel étranger. C'est d'ailleurs ce qu'on voit avec l'Allemagne. Cet étranger, c'est également faire des avions de combat, bien sûr. La France souhaite donc garder une résilience face aux évolutions politiques dans 50 ans. D'ailleurs, la revue stratégique de la défense a préconisé de conserver la maîtrise de la conception d'avions de combat. Merci de m'avoir écouté. Si vous souhaitez voir les sources desquelles je me suis inspiré, je vous les mets en description. Je vous ai fait un résumé bref et assez rapide de ce qui s'est passé, des annonces qui ont été faites. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Pensez espace, pensez science. À la prochaine.